Regardez, on est dans cette herbe. Ici, cette herbe bretonne qui est très riche, très grasse comme on dit, et qui est justement un paradis pour les vaches ici dans la région. Alors les vaches, les races de vaches sont assez nombreuses. On a la bretonne pie-noire, on a également l'armoricaine, on a la froment du Léon. Ce sont des races de vaches qui ne supportent pas la surproduction. En revanche, elles aiment être pâturées à l'air libre, elles aiment être en petit effectif. Et c'est le choix de deux éleveurs que nous allons aller rencontrer à Pont-de-Buis, les Quimères et à Saint-Servais. Alors eux, ils ont fait le choix justement de produire autrement. C'est une philosophie de vie et on va voir que c'est possible. Ici, dans cette petite ferme familiale, les animaux sont rois. Chats, poules, cochons cohabitent harmonieusement. Mais la curiosité de cette ferme, ce sont ces vaches. 8, pas plus. On les appelle les froment du Léon. Une vache 100% bretonne. Et pour veiller sur elle, il y a Michel et sa femme Claude. En ce moment, leurs vaches réclament un peu plus d'attention car dans quelques jours, elles vont mettre bas. On voit qu'elle commence à être bien descendue au niveau des flancs là. Des fois on a même une petite réaction là. On palpe là et puis on a un retour avec le veau des fois. On sent la patte du veau. La froment du Léon s'appelle ainsi pour la couleur froment de sa robe et Léon pour le pays léonard situé au nord du Finistère. Au grand bonheur des vaches, l'arrivée du beau temps signifie de l'herbe fraîche. Et pour gagner le champ, Michel enfile sa tenue de monsieur sécurité routière. Donc là, il ne semble pas qu'il y ait de voiture, donc je vais me positionner sur la route. Allez, Inès, vas-y, montre un peu ce que tu sais faire. Michel et Claude font figure d'ovnis dans le paysage agricole. Avec seulement 8 vaches, ils surviennent à leurs besoins. On est ici bien loin des exploitations intensives. Ils maîtrisent leur production de A à Z. Nous, notre atout, c'est d'avoir un retour sur le consommateur. C'est que le consommateur vienne nous dire ce que vous faites, c'est bon. Et je crois que si la majorité des producteurs avaient ce retour-là, il y aurait moins de malheur en agriculture. Grâce à leurs vaches uniques, ils ont réussi à se différencier des autres producteurs de lait. Loin d'être des donneurs de leçons, ils veulent juste montrer qu'il est possible d'être paysan et de vivre différemment. Notre message, ça serait de dire on peut encore faire différemment. On peut encore être en couple, en famille, sur une petite structure et être fier de ce qu'on fait et de s'en sortir financièrement. Un discours qui semble séduire de nouveaux producteurs, à l'image de Christophe Cabaret, un jeune paysan de 31 ans installé dans les Côtes d'Armor. Les terres vallonnées de sa ferme accueillent des vaches de race 100% bretonnes. À droite se trouve la bretonne pie-noire et à gauche l'armoricaine. Comme tous les matins, elles s'en vont retrouver leur veau qui se trouve bien au chaud dans la grange. Christophe va profiter de ce moment pour traire l'ensemble des vaches. Mais ici, nous sommes très loin des grandes exploitations agricoles. Seulement 3 vaches seront traites dans le respect le plus total de l'animal. C'est ça qui est important, c'est le contact avec l'animal en fait, tu vois. Là, c'est... tu les habitues, t'es tout petit à s'habituer à toi, quoi. Et, après, ça marche bien, ça fait des vaches gentilles, quoi. On aurait pu croire que cette image d'un éleveur en harmonie avec ses animaux au milieu de ces décors rustiques n'existait plus. Christophe a fait le choix de revenir aux fondamentaux. Mais le plus incroyable, c'est que c'est un autodidacte. Il y a 5 ans encore, il était aide-soignant. Mais ses conditions de travail se sont dégradées au point de changer de vie. Moi, j'ai préféré arrêter de bâcler mon travail d'aide-soignant, en fait. Parce que moi, j'aime bien prendre le temps avec les gens, discuter avec eux, essayer de savoir ce qu'ils ont besoin pour leur faire plaisir. Et moi, on m'a clairement répondu, mais c'est pas ce qu'on vous demande. Alors, je dis, si c'est pas ce qu'on me demande, payez-moi un congé formation et je vais faire agriculteur. Voilà. Je me suis prouvé, et seul, que j'étais capable de monter quelque chose qui fonctionne, quoi. Ce qu'il ne pouvait pas donner aux hommes, Christophe l'a alors transmis aux animaux. Mais notre éleveur ne s'arrête pas là. Comme un nouveau défi, il choisit de produire du lait et de la viande avec des vaches locales en voie de disparition.
Pour lui, les races bretonnes ont toute leur place. Une diversité génétique qu'il faut maintenir et conserver en fait. Et ça fait partie du patrimoine local, autant que les monuments, autant que c'est du patrimoine vivant, quoi. Donc on peut pas. Enfin moi j'aurais peine à arrêter de conserver ces races-là et d'en vivre en fait, parce que c'est des races qui sont très viables, quoi. Enfin, moi je vois pas aucun inconvénient à ces vaches-là en fait. Ce discours est une victoire pour Christophe. Produire peu, mais mieux, ou encore faire reconnaître des races régionales. C'est le combat que se sont lancés Christophe, Michel et sa femme Claude. Grâce à leur passion, ils redonnent, à leur manière, leur lettre de noblesse aux vaches bretonnes. On n'est pas bien ici, franchement. C'est pas bien un été en France avec nous, avec toute l'équipe, là, comme ça, regardez, en pleine nature.